Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ce message est la suite et deuxième partie de la révélation de notre frère Kingsley Ubani. Veuillez encore écouter le message jusqu'à la fin, et que Dieu vous bénisse. Kingsley Ubani, révélation divine, le temps est fini, deuxième partie. À l'intérieur de la porte du ciel. Alors que je suivais l'ange, il me fit entrer dans un bâtiment. Le bâtiment avait plusieurs pièces. L'ange a ouvert l'une des portes de ces pièces et m'a demandé d'entrer et de voir mon maître. Comme j'étais sur le point d'entrer dans la pièce, j'ai vu quelqu'un qui était face au mur et qui pleurait. Je me suis alors arrêté et me suis tenu devant la porte. J'étais gêné quand j'ai vu la personne. J'ai alors dit à l'ange, je pensais que le ciel était un lieu de joie, mais pourquoi cette personne pleure-t-elle au lieu de se réjouir? Et il m'a dit, Kingsley, tu as insisté pour voir ton maître, viens voir ton maître. J'ai dit à l'ange la deuxième fois que j'avais été informé que le ciel est un lieu de joie, mais pourquoi cette personne pleurait-elle au lieu de se réjouir? L'ange m'a dit, Kingsley, regarde maintenant ton maître. J'ai alors dit à l'ange qu'il n'était pas sûr de ce qu'il me disait. Quand j'ai dit cela, c'est comme si l'ange était devenu plus furieux contre moi, puis il a dit à la personne, ton fils, Kingsley, est ici, et la personne s'est retournée et m'a regardé. Quand elle m'a regardé, j'ai vu que ses yeux étaient rouges et que les larmes qui coulaient de ses yeux étaient aussi épaisses que du sang, et j'ai été choqué. La personne qui pleurait, c'était Jésus-Christ. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mon maître, pourquoi pleures-tu? Mais il ne m'a pas parlé. Il a seulement fait un geste de la main gauche qui indiquait que je devais sortir de cet endroit, et je l'ai supplié de me dire au moins quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a continué à faire le geste de sa main gauche. Puis, à un moment donné, alors que je le suppliais encore de me parler, il s'est retourné et a regardé l'ange d'un air furieux et l'ange m'a demandé de le suivre et je suis sorti de la pièce avec l'ange. Lorsque nous sommes sortis de cet endroit, des larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai demandé à l'ange la raison pour laquelle Jésus-Christ pleurait, et il m'a répondu, à voix basse, que c'était parce que son temps, Jésus-Christ, était terminé et que son peuple n'était pas prêt pour lui, et que c'était la raison pour laquelle il m'avait envoyé te dire de faire plus d'efforts pour sauver plus de gens. Puis j'ai dit à l'ange que puisque mon maître voulait que je fasse plus d'efforts, j'aimerais connaître le résultat des efforts que j'ai déjà faits depuis que j'ai commencé à partager le message intitulé Un autre avertissement. L'ange m'a alors dit, Kingsley, voici le résultat de tes efforts, depuis que tu as commencé à partager le message intitulé Un autre avertissement, 15174. 1574 personnes qui sont nées de nouveau se sont repenties et parmi elles, 305 se sont sincèrement repenties de leurs péchés. Ensuite, le nombre de personnes qui sont nées de nouveau pour la première fois après avoir entendu ou lu un autre avertissement est de 59 personnes. Ce sont les résultats de tes efforts. Puis l'ange m'a demandé d'aller et de continuer à faire ce qui m'a été demandé de faire. Et j'ai commencé à revenir dans ce monde mauvais rempli de péchés. Mais alors que je marchais le long de la rue du ciel pour aller vers la première porte, les murs entiers sont devenus comme un écran, et ce que je voyais sur ces murs était, Kingsley, cours, le temps est fini. Je n'ai pas couru, mais j'ai commencé à marcher très vite depuis ce point précis jusqu'à l'extérieur de la cité céleste. Lorsque je suis sorti de la cité céleste, un vent fort est venu et m'a transporté jusque dans ma chambre. À l'intérieur de ma chambre, j'ai vu mon corps allongé sur le lit, exactement comme il l'était lorsqu'il s'est écroulé quand je suis sorti. Puis le même vent est venu et a poussé mon esprit dans mon corps, et je me suis levé. Quand j'ai regardé l'heure, il était 5h39 du matin. J'ai déménagé d'Aba à Port Harcourt City of Rivestate, le 29 septembre 2012. La raison pour laquelle j'ai déménagé à Port Harcourt n'est pas que j'aime y vivre, mais parce que Dieu m'a demandé de le faire afin de dire à son peuple là-bas la vérité que les ministres de l'Évangile ont refusé de leur dire, uniquement parce qu'ils ne veulent pas devenir pauvres ou perdre leurs membres. Ils veulent sécuriser leur estomac et leur poche. Le jeudi 25 octobre 2012, je me suis couché en ayant en tête de me réveiller à minuit pour louer Dieu, ce que j'ai fait. Je me suis réveillé à 1h32 du matin. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que mon corps était si lourd en raison du travail exténuant que j'ai fait ce jour-là. Je ne pouvais pas chanter des chants de louange lorsque je m'agenouillais. Je me débattais avec moi-même. Mon esprit était prêt à louer, mais mon corps était très faible. Je continuais à lutter pour louer Dieu par des chants.
Et pendant que je le faisais, une lumière éclatante a brillé dans ma chambre. Je me suis retournée, et c'était Jésus-Christ qui entrait dans ma chambre. J'étais heureuse de le voir entrer dans ma chambre, mais quand je l'ai regardé, j'ai vu la colère sur son visage, car l'aspect de son visage montrait qu'il était en colère. J'ai alors eu peur. Après m'avoir longuement regardé, Jésus-Christ ne m'a pas dit un seul mot, mais il a fait demi-tour et a quitté ma maison. En conséquence, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à implorer la miséricorde. 2 nuits plus tard, soit le 27 octobre 2012, j'étais en train de louer Dieu comme j'avais l'habitude de le faire quand une lumière brillante a brillé dans ma chambre, et Jésus est entré dans ma chambre. Dès que je l'ai vu, la peur s'est emparée de moi, mais quand il a vu la crainte en moi, il a tendu les mains et m'a dit, « Fils, la paix soit avec toi. N'aie pas peur. Je suis ton Maître Jésus-Christ. Je suis celui qui était, et celui qui est, et celui qui vient. Je suis celui qui est mort sur la croix pour acheter tous ceux qui croiront en moi. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. N'aie pas peur. Je suis ici pour te dire que je t'aime encore. Je veux t'emmener au ciel pour te montrer ce qui s'y passe maintenant. » S'étant approché de moi, Jésus-Christ a croisé sa main droite sur mon épaule et m'a dit, « Mon fils, je veux t'emmener au ciel. Pouvons-nous y aller maintenant ?» Et en réponse, je lui ai dit oui. Puis il a enlevé doucement sa main de mon épaule, et mon corps est resté immobile tandis que mon esprit est sorti du corps. Jésus-Christ m'a tenu par le poignet droit et m'a dit, « Mon fils, allons-y maintenant. » Et nous avons quitté ma chambre pour le ciel. Puis Jésus-Christ m'a emmené dans un endroit où les saints séjournaient. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était si éclatant en raison de la lumière qui émanait du corps de ces personnes, que je ne pouvais que baisser les yeux pour bien les voir. Ces saints ne chantaient pas mais ils criaient, « Alléluia, 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 le temps est fini. » Et ils étaient extrêmement heureux. Après avoir observé ces gens pendant quelques minutes, Jésus-Christ m'a emmené dans un autre endroit, et quand nous sommes arrivés là, j'ai vu des anges qui criaient la même chose, « Alléluia, 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 le temps est terminé. » Puis Jésus m'a emmené dans une rue. Ce que j'ai vu dans cette rue me fait encore peur. Dans cette rue, j'ai vu un autre groupe d'anges qui s'accordaient d'une manière unique. Chacun d'eux tenait une trompette dans ses mains mais l'ange qui les dirigeait tenait une trompette plus grande et plus longue. Jésus m'a alors dit, « Fils, ces anges que tu vois ici vont aller dans le monde pour souffler dans leurs trompettes. Ce sont les choses qui se passent maintenant. Je te montre toutes ces choses pour que tu ailles dire au monde que mon temps est terminé. Je veux me reposer. Depuis que je suis mort sur la croix pour l'humanité, je n'ai cessé de pleurer pour eux, mais ceux pour qui je pleure ne se soucient pas de ma douleur. » De plus, Jésus-Christ m'a dit, « Mon fils, j'ai essayé. Je veux me reposer. Je ne peux pas continuer à pleurer. » Bien que Jésus-Christ ait dit qu'il ne peut pas continuer à pleurer, il pleurait pourtant encore pendant qu'il me parlait. Et alors que Jésus-Christ pleurait encore, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Mon fils, je suis heureux que tu déploies plus d'efforts pour faire le travail, mais sais-tu que tu conduis les gens au feu de l'enfer ?» Ayant entendu que je conduisais les gens au feu de l'enfer, j'ai demandé à Jésus-Christ, « Comment ?» Il m'a répondu, « Mon fils, lorsque les femmes t'ont demandé comment elles allaient garder leurs cheveux, tu leur as dit qu'elles ne devaient pas avoir d'attache sur la tête et qu'elles ne devaient pas utiliser de laine pour garder leurs cheveux. Mais tu as continué à leur dire d'utiliser du fil pour tresser leurs cheveux. Ne sais-tu pas que le fil est aussi une attache ? » Puis il m'a demandé de le suivre en enfer car il voulait me montrer quelque chose, et je l'ai suivi. Quand nous y sommes arrivés, il a fait sortir une femme de la fosse du feu de l'enfer, et il m'a dit, « Fils, regarde cette femme. Elle est de l'église de Pelif, Bible Church. » Elle avait entendu dire que c'est un péché pour une femme de tresser ses cheveux avec n'importe quel type de fil, mais elle ne l'a pas cru. Lorsqu'elle est morte, elle a été reconnue coupable d'avoir utilisé du fil pour se natter, et à cause de cela, elle est allée au feu de l'enfer. Quand j'ai jeté un coup d'œil à cette femme, j'ai vu qu'elle tressait ses cheveux avec du fil en plastique. La femme implorait le pardon, mais il ne lui a pas été accordé. Finalement, elle a été renvoyée au feu de l'enfer. Cependant, j'ai demandé à Jésus-Christ la raison pour laquelle il n'a pas pardonné à la femme alors qu'elle implorait le pardon, et il m'a répondu, la femme avait reçu plusieurs avertissements par révélation et par des personnes, mais elle a refusé de se laisser corriger. Au lieu de cela, elle s'est prise pour être une parfaite en tout. 1 Corinthiens 10 verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Fils,
M'a dit Jésus, sais-tu que si cette femme avait accepté la correction, elle aurait sauvé beaucoup de personnes et elle-même car beaucoup de gens la considéraient comme leur modèle, mais elle a conduit beaucoup de personnes au feu de l'enfer, donc elle doit retourner au feu de l'enfer. Cependant, alors qu'elle demandait la grâce, elle voulait se rapprocher de Jésus-Christ quand une voix forte lui dit « Retourne ». Et un vent terrible est venu et l'a ramenée en enfer. Cela m'avait vraiment choqué. Après que la femme eut été ramenée au feu de l'enfer, Jésus-Christ a fait sortir un homme du feu de l'enfer. Quand l'homme est sorti, c'était comme si l'homme était un peu soulagé par sa façon d'agir. Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il avait des coupures, blessures, sur tout le corps, et il avait une apparence désagréable et peu attrayante. Jésus demanda alors à l'homme de lui dire comment il se sentait et l'homme répondit qu'il se sentait soulagé. Ayant répondu, Jésus lui dit, « Sais-tu que ce que tu ressentais à l'intérieur du feu, c'est ce que je ressentais lorsque tu enseignais à mes fidèles ce qui leur plaisait plutôt que ce qui me plaisait moi? Quand tu ne disais pas à mon peuple toute la vérité sur mon royaume, moi, Jésus-Christ, j'ai commencé à sentir la chaleur du feu de l'enfer sur tout mon corps. Lorsque tu ne disais pas à mon peuple toute la vérité sur mon royaume, moi, Jésus-Christ, je commençais à sentir la chaleur du feu de l'enfer sur tout mon corps. Tu m'avais dessus. Tu vas retourner dans le feu. » Lorsque Jésus dit toutes ces choses, c'était comme si le vent attendait qu'il termine sa conversation avec l'homme avant de le ramener dans le feu. Lorsque le vent eut ramené l'homme dans le feu de l'enfer, Jésus-Christ le fit sortir une deuxième fois, et lorsque l'homme sortit du feu, un ange apporta de l'eau du ciel à Jésus-Christ. L'ange portait l'eau dans des récipients qui ressemblaient à de grands seaux de peinture. Les récipients étaient au nombre de 2, et l'ange les portait sur ses mains. Ces récipients étaient d'un blanc étincelant. Lorsque l'ange a apporté l'eau, Jésus-Christ lui a demandé de la verser sur l'homme, ce qu'il a fait. Lorsque l'ange a versé l'eau sur l'homme, Jésus lui a demandé comment il se sentait, et l'homme a répondu qu'il était soulagé et content. Il a commencé à remercier le Seigneur Jésus-Christ et pour être précis, voici ce qu'il disait, « Merci Seigneur Jésus d'avoir versé de l'eau sur moi. Oh! Merci, Seigneur. Je vais bien maintenant. Je vais mieux maintenant. Merci Seigneur Jésus. » Pendant que l'homme remerciait le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit, « Maintenant, écoute-moi. Quand les hommes que j'ai chargés de prêcher ma parole prêchent ce que je demande d'eux, et qu'une âme se repent de ses péchés, sais-tu que ce que tu ressens maintenant est la même chose que ce que je ressens toujours? Chaque fois qu'une âme se repent de ses péchés, je ressens comme si de l'eau était versée sur mon corps, et je me sens soulagé. Mais lorsque mes ministres prêchent ce que je ne demande pas d'eux, je ressens une grande chaleur comme celle que tu ressentais dans le feu. » De plus, Jésus a dit à l'homme, « Je t'ai appelé à prêcher ma parole sans la diluer, mais tu t'es trompé. Tu as rejoint un groupe de prédicateurs qui prêchaient leur philosophie, leur estomac, et eux-mêmes, et ils t'ont influencé. Tu as quitté ce que je t'ai appelé à faire pour moi, et tu as commencé à faire une autre chose. Tu as fait plaisir aux gens et tu m'as déplu. Tu t'es fait un nom et tu m'as déçu. Tu as construit et gagné de nombreuses maisons dans le monde et tu as perdu mon royaume. Tu as rendu Satan heureux, et tu m'as cloué sur la croix une deuxième fois. Que t'ai-je fait? Témoigne contre moi. Dis-moi par la quoi je t'ai offensé. Tu as foulé aux pieds la grâce que je t'ai donnée, et à cause de cela, beaucoup de ceux qui pensaient que tu faisais la bonne chose et te suivaient sont allés en enfer. Pourquoi m'as-tu fait cela? Tu leur as dit que le christianisme est dans le cœur et non dans l'apparence, et beaucoup de gens ont été trompés par toi. Tu as rendu ma mort sur la croix sans effet. Tu as détruit mes efforts pour sauver des vies. Entends-tu la voix des âmes que tu as induites en erreur et qui pleurent dans le feu de l'enfer? Ce que tu as fait amène encore beaucoup de personnes au feu de l'enfer, et à cause de cela, je ne t'épargnerai pas. Tu dois retourner au feu de l'enfer. Toi qui as pratiqué l'iniquité. » Lorsque Jésus-Christ a fini de parler à l'homme, j'ai entendu une voix forte qui disait, « Le salaire du péché, c'est la mort, et l'âme qui pêche mourra. Tu dois récolter ce que tu as semé. Par conséquent, va dans la damnation éternelle. » Et immédiatement, un vent terrible est venu et l'a emporté vers le feu de l'enfer. Enfant de Dieu, je veux que tu saches que depuis le moment où Jésus-Christ a commencé à parler à l'homme jusqu'au moment où l'homme a été renvoyé au feu de l'enfer, Jésus-Christ pleurait. Et quand je regardais la façon dont il pleurait, j'avais pitié de lui parce qu'il pleurait comme une femme dont la relation conjugale a été brisée. Son cœur était brisé. Puis Jésus m'a dit, « Mon fils,
Je veux que tu ailles dans le monde et que tu dises à mes disciples ce que je t'ai montré. Où que tu ailles, tiens ton oreille droite avec ta main droite et dis-leur, que celui qui a une oreille entende. Dites-leur que moi, Jésus-Christ, j'ai dit, aucune femme ne doit tresser ses cheveux avec un fil quelconque, et aucune femme ne doit ajouter ou attacher quoi que ce soit à ses cheveux. Moi, leur Seigneur et Maître, je déteste ces choses. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire usage de ces choses. Ce sont les êtres humains qui ont choisi d'utiliser ces choses, et non moi. 1 Timothée 2:9-10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Pierre 3:2-3-4. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ézéchiel 44:2-20. Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leur chevelure. Jésus m'a dit, mon fils, dis aux femmes que leurs cheveux doivent, je le répète, doivent être aussi naturels qu'ils ont été créés pour être. Elles ne doivent pas y appliquer de teinture ou de défrisant et elles ne doivent pas tisser leurs cheveux naturels avec des produits artificiels. Tout ce qu'elles doivent faire, c'est de les tresser naturellement ou de se peigner les cheveux et s'ils poussent au point qu'elles trouvent difficile de les peigner, alors elles doivent les gratter jusqu'à un niveau où elles peuvent les peigner. Cependant, aucune femme ne doit enlever tous les cheveux de sa tête car cela serait très honteux pour elle en tant que femme, sauf dans le cas où ses cheveux sont permanentés, alors elle doit enlever tous les cheveux de sa tête. Et lorsqu'elle fait cela, elle doit toujours couvrir sa tête afin que les yeux ne voient pas qu'elle a gratté tous ses cheveux. Elle doit toujours faire cela jusqu'à ce que ses cheveux poussent jusqu'à un niveau où elle peut commencer à les peigner. Deuxièmement, dites à mon peuple qui est marié, que toute personne qui porte une alliance doit l'enlever car ce n'est pas moi qui leur ai demandé de la porter. Ce sont des êtres humains qui ont décidé de l'utiliser comme symbole des vœux de mariage sans mon approbation. Moi, le Seigneur, je déteste les alliances et toutes les autres bagues. Je déteste également toutes les boucles d'oreilles car elles sont fabriquées avec le même type de matériaux et ce sont des idoles. Troisièmement, dites à mon peuple que la montre est utilisée pour vérifier l'heure et non pour la mode. Par conséquent, si une personne veut porter une montre, elle doit porter une montre qui ait une ceinture en plastique ou une ceinture en cuir et non une chaîne, et elle doit être très simple et peu coûteuse. Personne ne doit porter de choses coûteuses, car je déteste cela. Je veux que mon peuple soit toujours très simple. Quatrièmement, la ceinture est utilisée pour maintenir les vêtements fermement à la taille. Par conséquent, si une personne doit porter une ceinture, elle doit être très simple, et non à la mode, et ce ne doit pas être une ceinture en chaîne. Je déteste les bijoux en tant qu'ornement. La tête de la ceinture doit être très simple et de taille modérée, pas grande. De plus, dites aux hommes que leurs cheveux doivent être égaux. Un côté ne doit pas être plus haut que l'autre. Il en va de même pour leur barbe. Et chaque fois qu'ils se font couper les cheveux, ils ne doivent pas les sculpter. Ils doivent laisser leur visage tel quel. Lévitique 19:2.27-28. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. La femme et l'homme ne doivent pas porter de vêtements serrés aux jambes et ils ne doivent pas porter de vêtements en jean, qu'il s'agisse de jupes, de pantalons, de chemises ou de chemisiers ou de knickers. Je déteste ça. En plus de cela, dites à la femme qu'aucune partie de leur sein ne doit être vue. Elles doivent très bien couvrir leur corps, et on ne doit pas voir l'arrière de leur corps également. Elles ne doivent pas porter une robe moulante ou un petit knicker sous leur jupe car je déteste toutes ces choses. Ce qu'elles doivent porter, ce sont des sous-vêtements et un pantalon intérieur. S'il vous plaît, ce n'est pas un pantalon car le trousé ou pantalon est également appelé pantalon dans les pays occidentaux. Il s'agit de sous-pantalons intérieurs communs généralement portés par les hommes et les femmes. Les femmes ne doivent pas porter de soutien-gorge qui ferait remarquer les mamelons de leurs seins, car si elles le font et qu'un homme en est séduit, la personne par laquelle l'homme a été séduit par des pensées immorales a commis un péché sans le savoir. De plus, les femmes ne doivent porter aucun vêtement qui fasse remarquer la ligne intérieure de leur culotte, car moi, Jésus-Christ,
Je déteste une telle chose. Après m'avoir donné toutes ces instructions, Jésus m'a dit, « Mon fils, tu as entendu ce que cet homme a fait de son vivant et tu as vu où cela l'a mené. Si tu ne parviens pas à donner mes messages de la même manière que je te les ai donnés, et si tu ne parviens pas à diffuser les messages dans le monde, tu te verras au même endroit, et c'est le feu de l'enfer car je n'aurai pas de compassion pour toi. Je t'envoie dans le monde pour dire à mon peuple que le temps est terminé. Que celui qui a une oreille pour entendre, entende ce que je dis à mon peuple. » Fils, Jésus m'a appelé et m'a dit, « Je veux que tu saches que tu vas être accusé de ce que tu n'as pas fait, et qu'il y aura des rumeurs contre toi. C'est ce que Satan, le Lucifer a prévu contre toi afin de détruire les messages que je t'ai donnés et aussi pour te décourager, mais ne te décourage pas quand ces choses commenceront à arriver. Sois courageux et focalise-toi car Satan ne peut pas détruire les messages que je t'ai donnés. Moi, Jésus-Christ, je défendrai les messages parce que je te les ai donnés pour éviter à mon peuple d'aller au feu de l'enfer, mais ma colère reposera sur toute personne qui essaiera de détruire les messages. Je t'ai dit d'être courageux, mais si tu n'y parviens pas, mon âme ne prendra pas plaisir à te voir. » Finalement, Jésus m'a amené à un certain point et m'a dit, « Fils, je te laisse ma paix. Retourne dans le monde. Je te laisse ma paix. Je suis avec toi pour toujours, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, je t'aimerai toujours. Retourne dans le monde et fais ce que je t'ai enseigné, car mon temps est fini. » Puis il m'a fait un signe de la main droite qui indiquait qu'il me disait au revoir, tandis que je commençais à retourner dans le monde. Quand je suis revenu à ma maison, j'ai vu mon corps toujours agenouillé exactement comme il était quand j'ai quitté la maison pour aller au ciel. Et alors que je regardais mon corps, un vent est venu et a poussé mon esprit dans mon corps, et j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai regardé l'heure, il était 4h02 du matin. Ayant lu ce livre, enfant de Dieu, je veux te dire que mes mains sont lavées de ton sang. Si tu vas au feu de l'enfer, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Je te souhaite le ciel tout de même. Bien-aimé, c'est par la miséricorde du Seigneur que vous avez reçu ce message, mais pour garder ces réalités de sainteté, vous devez être discipliné afin de savoir comment garder votre relation de marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Fin de ce message. Fin de la révélation sur le temps est finie. S'il vous plaît, faites circuler cette vérité à vos amis et connaissances pour qu'ils, ou elles, soient aussi informés et qu'ils arrangent leur vie comme l'exige le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt sur la chaîne.